Moi, Darth Jovenius, qui était tour à tour docteur en médecine, PhD en sciences des radiations, photographe semi-professionnel, professeur de radiologie à l'Université libre de Bruxelles, secrétaire du Fonds Erasme, et enfin, chef de service de radiologie de l'hôpital Erasme. Bientôt, j'accéderai à la fonction suprême, celle d'empereur de l'hôpital Erasme. À cette fin, j'ai élaboré une super arme. Celle-ci est un rayon IRM capable de détruire une planète entière. Je l'ai nommée la MRI Star. Moi, j'ai vite compris que pour réussir dans la vie, je ne pouvais compter que sur moi-même, à moi-même et pour moi-même. Façonnons tout ça. Je vous arrête tout de suite. Nous ne sommes pas là pour les patients. Les patients sont là pour nous faire publier. Qu'est-ce qu'un patient? Qu'est-ce qu'un patient, mis à part un case report qui s'ignore, après tout? Mon ami, encore dans tes livres, les protocoles doutes et radios de thorax, plutôt que de vouloir annihiler la Terre entière. Le côté mégalomane de la force, fort ennuyé. Oui. Oui, je l'ai toujours considéré comme une hypertension artérielle primaire. C'est asymptomatique pendant toute ta vie, et pas, ça part en sucette. Mais tiens, qui voilà? Ce ne reste pas mon ennemi de toujours, Yodavni. Accompagné bizarrement de Minus et Cortex. Que fais-tu là, Yodavni? Ne sais-tu pas que la trésorerie d'Erasme est au 3e étage? Arrête un peu ton chat, Vénus, et viens répondre à nos questions. C'est Interdite qui vous traite de pousseur de chariot? Je ne pense pas que vous avez compris la situation dans laquelle vous vous trouvez. Telle est la fission de l'atome libérant des rayons gamma, cette réaction en chaîne ne s'arrêtera jamais. L'ordre établi doit être renversé. Mais ça n'est plus la mégalomanie, là. Là, c'est un vrai œdème de queen. Vous ne donnerez pas un peu de métrole pour lui faire dégonfler son énorme cou? Oui, une bonne dose de... Assez de me traiter comme un chef de service de seconde zone! Je ne suis pas Philippe Vandenborg, tout de même! Je vais vous réduire au silence! Vous serez les premiers codés pour ma super arme. Péché! Amène-moi la MRI Star et cesse de protocoler ces radiothorax que personne ne lira. Il faut un peu de temps. C'est pas de chance exacte. Je vais vous détruire! Oh non! Il va ce circuit! Mais pour une fois que maintenant en première ligne, ça a bien été fatal! C'est votre tour
je vais. Léger! Écoute, je t'ai déjà évincé une fois, Yodabi. La valeur prédictive positive de ta défaite est de 100%. Attaque spéciale du radiologue. C'était thorax, high dose. Balayage hélicoïdal. Vaincu tu es, non, Jovenius. Un grand radiologue, être tu aurais pu. Mais beaucoup de peur en toi, je ressens. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. Et la haine mène à la souffrance. Aux questions des internistes, répondre tu dois. Par pitié, laissez-moi la vie sauve. Moi, Darth Jovenius, terrain mes grands airs, je ne suis qu'un arbin, un kidam sorti de Boudour. Je suis innocent. Certes, j'ai organisé le kidnapping du président du DES. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai obéi à mes maîtres. Dans mon débordement, j'ai détruit Zexis Beno. Qui va réaliser les statistiques pour mes publications à présent? Bon. Vos arguments sont convaincants. J'accepte de réaliser l'examen demandé. Mais tout d'abord, quelle est la question posée par le commissaire? Qui vous a engagé pour ce kidnapping? Écoutez, je n'ai jamais vu leur tête et je ne connais pas leur nom. Leur plan m'échappe. Vous savez, je suis radiologue spécialiste du parenchyme pulmonaire. Le reste m'échappe. Bon, j'ai bien peur que ce ne soit pas l'examen de choix pour répondre à cette question. Il faudra, malheureusement, comme toujours, comparer ces données à la clinique. Le coup de la chaise. Grâce à vous, l'équilibre de la radiologie rétabli est. Pour accomplir votre quête, l'interprète des rêves utile vous sera. L'interprète des rêves. Je vais chercher sur PubMed. Oui, en tout cas, nous n'aurons eu que des pertes non significatives lors de ce combat. Oui. Il y a 857 articles qui parlent de Linko de Hutt comme l'interprète des rêves. Rendons-nous en psychiatrie. Allons-y. Quoi? Tu sais qu'à la viande. Tu sais qu'à la viande. Quoi? Tu sais qu'à la viande. Tu sais qu'à la viande. Quoi? Tu sais qu'à la viande. Tu sais qu'à. Tu sais qu'à. Tu sais qu'à.
en 58, rappelez-vous, tout le monde vers Bruckmann s'en alla, dans un déménagement qui fit bien du fracas. Saint-Pierre qui Bruckmann n'amasse pas mousse fut le titre de ce grand spectacle où bien des profs firent le pitre. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de quête, échevelés, morpions grouillant sur les roupettes, Caïn fut enfoui devant Jéhovah, comme cela lui chatouillait, l'homme sombre se gratta au bas du ventre son énorme héritage. Sa femme vérolée et tous ses fils de même lui dirent « Laisse ton épiderme et dormons ». Caïn caressait ses liquénifications. Merci Victor de nous rappeler comment fut introduit celui qui sans conteste fut le roi du zizi. Voilà Mingers dans son numéro de déboucheur. Dis Mingers, bon Mingers, je ne sais plus faire pipi. Pour avoir trop usé de mon zizi. Dis monsieur, bon monsieur, je voudrais t'en faire pipi. Aide-moi, aide-moi, je ne sais plus faire pipi. Mon enfant, on va t'arranger ça. Pourquoi donc, croyais-tu que je suis là? Mon enfant, ne t'en fais surtout pas. Sois sans crainte, on va t'arranger ça. Dis monsieur, bon monsieur, est-ce que ça va faire mal quand tu vas déboucher mon canal? Dis monsieur, bon monsieur, est-ce que ça va faire mal? Car monsieur, c'est mon outil de travail. Mon enfant, ne te fais pas de bile. Je suis doux, comme pas deux dans la ville. Mon enfant, ne te fais pas de bile. Je suis doux, je n'emploie pas la vrille. Dis monsieur, bon monsieur, es-tu devenu fou? À quoi sert ce petit bout de caoutchouc? Dis monsieur, bon monsieur, n'esquinte pas mon gros bout, car sinon, je devrais le foutre au clou. Mon enfant, écarte les guiboles pour que je puisse arriver jusqu'au col. Mon enfant, plie donc bien les genoux et ainsi, débouché sera le trou. Dis monsieur, bon monsieur, bien merci, je sais pisser. À nouveau, je pourrais l'employer. Dis monsieur, bon monsieur, je m'en vais vite baiser. Mais avant, laisse-moi t'en
embrasser. Est-ce que tu viens pour le souper? On va devoir changer l'adresse. Je serai, je pense, vide dans ma panse, derrière le fils CPCR. Tu prends les ampoules de l'évacuine et tu les mets dans la veine. Tu fais de l'épilepsie pour qu'on parle ou quoi? Toi de la chance que c'est le jour des spaghettis bolognaise et un sodexo. Sinon il c'est ah che cazzo. Allez, pousse le patient Neurovavali. Il doit accueillir le professeur Lincoln. Nous allons faire manquer du travail. Buongiorno professore. Io per vous proposer un limoncello. Si vous voulez, il reste de la place au fond. Évidemment, c'est un peu plus cher. C'est pour ça qu'on a les pauvres à l'arrière. Est-ce que les patients sont prêts pour leur voyage dans le monde? Si, perfetto. Voici le professeur Gélard. L'induction du sommeil est plus compliquée d'une résistance ou d'une accoutumance au traitement. Nous avons dû doubler les doses de Jack Daniels. Ah, oui. Je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit lorsqu'il a pris le café. Vous m'entendez? On est dit comme ça. C'est en buvant n'importe quoi qu'on prend n'importe qui. Je ne vois pas ce qu'il y a de visible là-dedans, il y a des gens qui donnent leur corps à la séance. Vous allez un jour participer à des TP d'anatomie et il y a 2 règles en anatomie. La première, c'est de n'être dégoûté par rien. La seconde, c'est de bien observer. Alors, il faudra un petit volontaire. Je vais prendre le monsieur là derrière. C'est lui qui disait ça, c'est Nacker, quoi. Donc, anatomie, hein. Ça, c'est une œuvre. Ça, c'est une œuvre. Et ça, c'est... Allô? Ça, c'est une jambe. C'est pas un jambe. De là à là, c'est une jambe. Et il y avait un prof de chirurgie qui disait il vaut mieux amputer une jambe qu'en jambe. Fais-leur qui dit, première règle. Deuxième règle. La première règle, c'est d'être écouté par rien. La seconde règle, c'est de bien observer. Ok? Quand on a un cadavre, il y a un moyen simple de vérifier si la question anatomique n'est pas plus interne que ce qu'on appelle avariée. Alors, il est frais, hein. Faut qu'il a séjourné un peu trop longtemps dans le couloir. Comment ça? On l'a vidé? On l'a pas vidé. Ok, jeune homme. Première règle.
ma langue a un léger goût acidulé. C'est un peu chaud. S'il vous plaît. C'était quoi la deuxième règle? Eh bien, voilà, je crois qu'on va passer à la grosse pièce. Mesdames et messieurs, je vous présente le président de baptême. Je vous souhaite bien visualiser les journées sont longues, mais il y a d'excellents moments. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Oui, jeune homme, merci. Un petit doigt dans le cul, bien peut-être pour briser la glace, je dis toujours. Salut les étudiants au premier bac, comment allez-vous? Les cours, tout ça, un peu de stress, on arrive à l'UNIF, tout est nouveau, on connaît personne, on a envie de se bâtir un avenir, on sort dans des études longues et dures, mais voilà, moi je me présente, je suis le président de baptême du cercle de médecine, et je suis là aujourd'hui avec mon comité de baptême pour vous proposer de vous baptiser ici à l'ULB. Qu'est-ce que c'est que le baptême? En fait, le baptême, c'est une série de 8 activités qui durent de 6 à 10 heures. Pas plus long. Okay? Il y a 2 jours par semaine. Généralement, quelquefois, exceptionnellement, 1 jour par semaine. Et c'est une occasion de rencontrer vos camarades dans d'autres situations que la situation stressante des cours et des examens. Et pour faire un peu la fête aussi, et certainement d'apprendre à faire quelque chose d'aussi sérieux que la médecine sans se prendre au sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, arrivant à l'UNIF, veulent se faire baptiser, d'autres qui veulent se faire baptiser mais qui ont certaines craintes. Par exemple, le fait que le baptême prend trop de temps. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une activité de 6 à 10 heures. Si vous allez à la piscine le mardi soir, ça ne va pas prendre beaucoup plus de temps que ça. Autre crainte, c'est qu'on va rater ses études à cause du baptême. Comme vous voyez, les culteurs de baptême ici, ils ont tous des belles petites étoiles dorées sur leur front qui signalent, qui est le symbole de leur réussite sociale. Et oui, ça va vachement en classe. Mais toi, tu pas étudiant en doctorat, donc ça c'est beau. Une crainte, vous avez peur de devenir alcoolique peut-être quand vous allez faire votre baptême. Bon d'accord, il y a peut-être des chances. Mais ça n'arrive pas à tous. Regardez-moi, je suis président de baptême et je n'ai jamais bu une butte d'alcool. Une butte, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Et pourtant, franchement, je me suis vraiment bien marré ces 4 dernières années. Et c'est en partie grâce au baptême et grâce à cette expérience qui m'a apporté des souvenirs que je n'échangerai contre rien au monde. Voilà. En tout cas, Messieurs, si je peux bien sûr me permettre, bien entendu sans gêner qui que ce soit, bien entendu, mais bien sûr je passais, ou plutôt je traversais ce couloir qui, bien entendu, est fort étroit et bien sûr qui laisse que peu de place que pour ne pas bien sûr se laisser glisser le long des murs, bien sûr. Mais enfin, j'ai bien sûr été in fine amené à entendre vos paroles, n'est-ce pas? Paroles qui, bien entendu, m'ont étonné, bien sûr, car il me semble que personne ici, bien sûr, n'est-ce pas, dans la faculté, ne peut, bien entendu, ignorer, in fine, mes récents travaux sur, bien sûr, n'est-ce pas, les effets diurétiques
hein, du café et du thé, bien entendu. Mon cher, cette découverte date du temps des Égyptiens. Enfin, osez-vous, enfin, prétendez-vous, enfin, in fine, pensez-vous, bien sûr, que mon cours devrait, bien sûr, à nouveau être actualisé. Récipé, teinture de quinquina, teinture de quassia, anagramme. Et la jusquia. Récipé, teinture de polygala, esprit de curcuma et d'arnica. Et dans l'arnica, il y a de l'alpha, de la bêta, de la gamma, purgarine. Récipé, margarine et des tubocurarines, c'est d'obrol. Quel brol! Sirop de désessa qui contient patatras, sulfate de magnésie, séné, serpolet, IPK, coquelicot, comme un père. Récipé, extrait de passiflore, esprit d'ellébore, salse pareil, mise fiat secundum artem, pour une pète sans pareil. Amen. Les meilleurs partent en premier, sauf lorsqu'il s'agit de sexe. Et voici maintenant Dalk, le célèbre cafouilleur. De plaisir ni de débauche. Je constate que le tiers flottant s'est déplacé aujourd'hui. Monsieur Van den Bosch, vous pouvez ranger les fiches de présence. Maintenant,
Mesdemoiselles et messieurs, nous en sommes à la 85e leçon. 85e leçon. Il nous reste 24 leçons pour étudier l'abdomen. Jusqu'à présent, nous avons étudié la vascularisation de la main. Le reste, vous l'étudierez par vous-même. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu vous faire mes adieux. Vous n'êtes pas sans savoir que moi-même et certains de mes confrères partons pour l'Amérique. Tel Christophe Colomb, Homo sapiens. Pour ceux que la chose intéresse, voici dans les grandes lignes l'itinéraire de notre voyage. Après avoir rendu hommage au monument Vézal, nous nous dirigerons vers la gare du Midi. Nous embarquerons à 8h32. 8h32. Au quai numéro 7. Le train, dont la vitesse moyenne horaire, m'est inconnu. Sapientissimus non omnes cognoscit, nous conduira à Anvers, où nous nous dirigerons cum celeritate vers le 114 des bassins, où nous embarquerons sur le navire Le France. Fluctuat nec mergitur. Le navire prendra son envol. Excusez-moi de ce laïus, je voulais dire de ce collapsus. Le navire donc prendra le départ et nous entreprendrons la traversée de l'Atlantique. Je schématise ici l'Atlantique. Voici l'Europe et ceci sera l'Afrique. Ceci est une coupe sagittale. Voici l'Amérique. Nous pourrions le traverser comme ceci, ou bien encore comme ceci, ou bien comme ceci, ou encore comme ceci, en pointillé pour que ce soit plus clair, comme ceci. Eh bien non. Nous le traverserons comme ceci. Prenez bien note de ce schéma, il est très important. Eh bien, Miller, quelle heure est-il? L'heure que vous voulez, monsieur Dahl. Eh bien, chantons maintenant. J'embrouille déjà l'anatomie, mais quand je me mets à parler d'embryon, c'est alors qu'on voit mon génie. Car dans cette branche, c'est facile d'être brouillon. Parler des œufs d'oursin ou de grenouille, c'est là que je suis le roi, c'est là que je cafouille. Quant à l'anatomie topographique, il faut vraiment être fort pour comprendre tout ce que j'explique. Écoutez-moi, ce n'est pas chinois. Morula, gastrula et les couilles de mon papa, le grand os, un autre os et les couilles de Van den Bosch.
les œufs de lézard et les couilles de mulnard, le rhomboïde, les spermatozoïdes, le petit oblique et la moue d'Orlampic, tout ce micmac, je vous le sers en vrac. En surgissant par la petite porte, pour bondir dans la salle de dissection, avec mes lorgnons, ma calotte, je pétrifie les joueurs de morpion. Mon regard aigu repère une pucelle fouillant un périnée, d'une main fébrile, d'un air sournois. Je fonce à côté d'elle et posant ma question, je la retourne sur le grill. Réfléchissez et répondez. Mademoiselle, donnez-moi les rapports de l'estomac avec le trochanter et le triangle de Scarpin. La carotide a-t-elle des idatides? Les testicules sont-ils près du trou de cul? La bénula serait-elle dans le foie? Vous ne dites mot, je vous colle 0. J'entends toujours que l'on chuchote quand je suis lancé dans une belle description. On se demande qu'est-ce qu'il tripote. Parle-t-il du vague, du cœur ou des roussons? À cela je réponds, ne vous étonnez guère, ma propre anatomie est si particulière. Et dans 100 ans, quand je ne serai plus, vous comprendrez enfin pourquoi que je suis touffu. Vous me disséquerez, vous constaterez, à la place des poumons, j'ai mes 2 cornes d'amont. À l'endroit de mes 2 reins, s'enroulent mes intestins. Mon sciatique innerve mon cystique. Dans mon scrotum, il manque des chromosomes. J'ai perdu mon éperon périnéal. Mes amygdales, on n'y entrave que dalle. Pardon, madame. Excusez-moi de vous déranger, je vois que vous travaillez avec un dentiste, tout ce qui est le plus ordinaire. Oui, oui, effectivement. Madame, je vous propose d'échanger votre dentiste, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, contre mon super dentiste. Ben, écoutez, j'ai l'habitude quand même de travailler avec mon dentiste ordinaire, alors enfin, je ne sais pas ce qu'il faut. Écoutez, madame, je vous propose de garder mon super dentiste pendant 1 semaine à l'essai, et je reprends votre dentiste ordinaire. Ben, allez, c'est pour la télé, allez, d'accord. Bien vieux. C'est rien, il y a de la place à Erasme pour toi. Madame, 1 semaine de rêve, je suppose, avec notre super dentiste. En êtes-vous content? Ah oui, absolument. Hein. Maintenant que j'ai ces super dentistes, il me plaît beaucoup. Madame, je vous propose d'échanger votre super dentiste contre 2 de vos dentistes ordinaires. Ben, écoutez, non, hein. Maintenant que j'ai ces super dentistes, je le garde. Seule la bière reste dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Dans une ville rongée par le crime, la guerre des gangs fait rage.
et les triades font la loi. Mais un flic aux méthodes percutantes. Procureur sur le dos, j'ai le maire sur le dos, la brigade des stupes sur le dos, et j'ai mal au dos, TNT. Je vous aime bien, TNT, mais je n'aime pas le hater. Et entraîné par les meilleurs, aidé de son fidèle partenaire, va déclarer la guerre au cartel. Ils ont commis le pire des crimes. Je crois que le courant va passer entre nous. Dickinson, TNT, Dickinson, ils m'ont coupé la bite. Non! Et maintenant... Chut. Quelque chose de pourri à Erasmus City et TNT va faire le ménage. TNT prochainement dans les salles. Bonjour amis de la pêche et bienvenue dans Pêche Passion. Premier point aujourd'hui, les querelles linguistiques entre pêcheurs. Car même dans le monde paisible de la pêche, flamands et francophones ont parfois du mal à manger le même poisson. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en Flandre profonde. Jerry, allô Jerry, est-ce que tu m'entends? Allô? C'est mon pichon ici. Voilà, c'est bon, je vous reçois. Bonjour à tous, chers téléspectateurs qui vous nous rejoignez. Cette émission est consacrée pour vous, jeunes pêcheurs en herbe, ou plutôt pêcheurs en algues. Nous sommes ici à la belle ville de Darscott, au lac Saint-Nicolas, où la tension communautaire est à son comble. Comme vous pouvez le percevoir, nous avons deux pêcheurs d'origine différente, forcément. Nous allons les voir d'un peu plus près pour voir ce qui se passe. Fais gaffe, c'est tendu. Et je m'en fous, des clous de sac comme toi, j'en ai déjà vu beaucoup. Ouais, mais non, mais moi j'en ai marre. Bonjour madame. Madame. Qu'est-ce que l'émission Pêche et Plaisir. Ouais, mais j'en ai rien à foutre de l'émission. Bon, la pêche j'aime bien, d'accord, mais le reste j'en ai rien à foutre. Ici, il y a ce flamouche de mes couilles là qui me casse les couilles. Je pêche mon pichon ici depuis tout le temps. Et voilà, parce que c'est le meilleur pichon. Et lui me casse les couilles. Ah ouais, tu le pêches depuis tout le temps? Oui, de la Wallonne. Depuis que 4 ans que j'ai... J'étais saoul. Et s'il te classe. Et s'il te classe. Non, Hey, Jonge, in Vlaams. In Vlaams. Wat zeg je, Jonge? Wat zeg je? J'ai pas une tête à parler flamand, moi ici. Hey, mais tu vas arrêter de me casser la couille, toi. Mec, c'est des malades. C'est des malades. Ne vous en faites pas, il s'en sort toujours le petit Jerry. Prochain point, le sniff de fish stick chez les jeunes. Un sujet tabou pour les médias qui tentent de noyer le poisson. Mais Pêche Passion vous révèle en détail les abysses de cette histoire. Et oui, la pêche est un milieu dangereux, et pas uniquement pour le naufrage de chalutiers, mais également pour la drogue. Et pas n'importe laquelle, le fish stick. En glace, en fumette, en sniffing, tout est bon pour se faire un capitaine Igloo. Pêche Passion est allé pour vous à leur rencontre. Viens, allez viens.
Tu vois, Rémi, nous avons ici les déchets de l'humanité, le fond du panier. Regarde celle-là, on dirait une pantoufle. On est bien dedans, hein, mais on sortirait pas avec quand même. Bon, c'est quoi, on va tenter une petite expérience. T'as vu ça? T'as vu ça? Rémi, appelle la flic. Rémi! Non. Terribles images, chers téléspectateurs. Et pauvre Jerry. Mais ne vous en faites pas, il s'en sort toujours. Après ce reportage bouleversant, nous vous proposons une courte pause. A tout de suite. Tout de suite, micro-trottoir par Mogwai Velou. Dis-moi, est-ce que je peux vous interviewer 5 petites minutes? Ouais, pas de problème. J'aimerais avoir votre opinion sur la pêche. Ah ok. Et comment c'était? Il n'y avait pas une petite adrénaline qui vous est montée au moment de la capture? Oui, parce que c'était pas une truc comme les autres, elle était plus grande et ça me faisait super peur et mon père m'a laissé me débrouiller, donc c'est impressionnant en fait. Ça fait pas peur, c'est impressionnant. Et donc, tout ce qui est grand vous impressionne? Ben non, pas vraiment, mais j'étais petite, j'avais 6 ans. Donc... Ah ouais, c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est différent. Et vous avez aimé prendre cette truite et la tirer avec vous? J'ai le micro. Allez. Ça va quoi, quand on a un petit coup de main, ça va plus vite. Ça gagne, pour moi, c'est un massacre de poissons. Un massacre de poissons. Mais il y a différentes techniques de pêche. Ne pensez-vous pas qu'il y a certaines techniques qui seraient moins cruelles que d'autres? J'ai un message de Bob ce matin. Alors, c'est un massacre. Quand on voit les baleines qu'on est en train de pêcher, on est en train de retirer. On retire la faune maritime. Donc, il y a une perte de potentiel. Donc, dans le futur, les gens n'auront plus de poissons à manger non plus. S'il vous plaît! Un peu de pêche, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la pêche? Vous n'avez jamais fait de pêche? Vous voulez que je vous montre? On va pêcher vite fait il y a un temps là-bas. Monsieur Lorient, en tant que maître de l'UEBC, que pensez-vous de la pêche? J'ai pas d'opinion particulière, j'ai beaucoup de respect pour les poissons. Vous avez déjà pêché dans le poisson? Non. Non? Vous voulez qu'on vous montre une petite partie de pêche? L'endroit s'y prête fort mal et en plus il n'y a pas de fil avec canne, donc je suis pas sûr que vous allez pêcher. Je ne l'ai pas encore mis, c'est pour préserver les poissons qui nous font. Risquez d'avoir des ennuis ici avec les gens qui passent ici si vous commencez à lancer des hameçons. Pêche passion, parce que la pêche, c'est une passion. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On retrouve la semaine prochaine le petit Jerry. Non, il en a marre le petit Jerry. Il est mort le petit Jerry. Il est dans le fond de ton cul, il revient pas. T'aimes les œufs. Non, tu veux un œuf. Regarde, tu veux un œuf. Tiens. Couillon. Il en a marre ici. T'as vieux, c'était quand même vachement pourri ce truc, hein. Mais bon, entre temps, j'ai retrouvé l'autre cassette. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on n'a plus rien à perdre, je crois, hein, mais là, hein. Ouais, ok. Ça va pêcher. Celui qui mange ses tartines sur les toilettes ne s'étonnera pas d'avoir des pains sur la planche. On l'appelait Muchacho. 70$ pour la truite. 100$ pour le saumon. 125$ pour la sole. Ça va? Est-ce que vous avez déjà pêché le kraken? Un kraken vit au fin fond du Golfe. Pour le bien-être de tous les gens, ce kraken doit disparaître. Et pour ça, je vais payer 150 000. Content. Il s'est vu faire une offre qu'il ne pouvait refuser. Je suis le plus cher parce que je suis le meilleur. Il ne faut pas confondre Jean-Paul II
roi des cons, avec celui qui va suivre, qui est le roi du con. En fait, sa réputation a dépassé les frontières, aussi bien chez les petites filles que chez les grands-mères. Je voudrais m'arrêter une toute petite seconde, ici, parce que je voudrais dédier cette soirée à notre professeur Pierre-Olivier Hubillion. Merci. Disciple de Snook, il fut de toutes les revues et, croyez-moi, il n'est jamais passé inaperçu. Ainsi, en 79, après avoir interrogé, écoutez-le dans Magouille Blues, où il a excellé. Poil au néné. En parlant de néné, je viens d'assister à une première mondiale. Une hystérectomie par voie rectale, hystérectomie totale, chez... Écoutez, j'ai essayé de donner un cours de valeur, n'est-ce pas? Mais manifestement, ou bien ils sont en dentisterie, ça c'est probable, ou ils n'ont rien compris à la différence entre l'érotisme, l'amour et la pornographie. Je disais que j'avais assisté à une première mondiale, mon cher Victor, une hystérectomie totale donc, par voie rectale, chez une femme assez âgée qui souhaitait conserver ce qui lui reste de virginité. J'ai perdu mon pucelage en étant marmot. Maintenant je suis le grand mage de la gynéco. Toute ma vie j'ai profité des meilleurs moments. Carpe diem est ma devise depuis bien longtemps. Toutes les filles de médecine sont folles de moi. Que Mulnard me le pardonne, il aimerait tant ça qu'il me le pardonne ou non. D'ailleurs je m'en fous, j'en suis fier, je le proclame, j'ai le plus gros coup. En Candie sans aucune peine, c'est moi qui introduis la reproduction humaine, les joies du zizi, le pourcentage d'érection chez les mammifères, du pénis ou du mamelon, c'est mon univers. Quand je passe un film porno, l'auditoire est plein. Qu'heureuse me le pardonne, il n'a pas un chien. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'en suis fier, je le proclame, j'ai le plus gros coup. Tindemans qu'a avorté, si gouvernement se permet de me juger dans mes agissements. Trop vite âme-vous une haine pire que Rosa, chez des procès par dizaines, mais je ne m'en fais pas. Je suis devenu un martyr de la laïcité, que Willy Perse me pardonne, il est dépassé. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'en suis fier, je le proclame, j'ai le plus gros coup. On dit que mon service souffre d'une fuite de cerveau. Il n'est pas au bord du gouffre, quoi qu'en pensent les sots. C'est vrai que certains me quittent pour devenir patron, mais c'est ma nouvelle technique, je place mes lions. Mais ma Brugman, j'ai mon homme en bonne position, que Vocard me le pardonne, son fils est second. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'en suis fier, je le proclame, j'ai le plus grand coup. Je voudrais m'associer à l'hommage que Marco Sedguien rend ce soir à Pierre-Olivier Hubillion. J'ai beaucoup de difficultés à refaire un bis, donc en pensant à lui, il n'a pas pu revoir la revue de 79 parce qu'il était absent. J'espère que nous pourrons lui montrer la vidéo de ce soir. On
dit que mon service souffre d'une fuite de cerveau. Il n'est pas au bord du gouffre, quoi qu'en pensent les sots. C'est vrai que certains me quittent pour devenir patron, mais c'est ma nouvelle technique, je place mes pions. Mais ma Brugman, j'ai mon homme en bonne position, que vos caves me le pardonnent, son fils est second. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'en suis fier, je le proclame, j'ai le plus gros. Celui qui garde à être trop, fait confiance à son ami. Driving, yeah, I was driving, and then the phone rang, yeah, the phone rang, and I pulled over to talk to you. I was walking through Soho, and then the phone rang, yeah, the phone rang, and I pulled over to talk to you. This is how we roll. To talk to you. Oh les gars, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque une couille.
En parlant de couilles, il est où Saga là? Oh putain, j'avoue. Putain, j'avoue, il est où Saga? Putain les gars, il y a ces clés et son jeu. En fait, il y a juste ces clés. Pour cette vidéo de baptême 2012, we are sorry. Sorry. We are sorry. We are sorry. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. We are sorry.